La Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a levé la suspension des procédures à l'encontre du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso selon un communiqué de la Cour publié vendredi 25 novembre 2022. Suite à cette décision, les citoyens des 10 États membres sont désormais libres de saisir la Cour à leur guise. Pour rappel, la décision de suspension de toutes les procédures de la Cour concernant le Mali, la Guinée, a été adoptée le 30 septembre 2021. Ensuite, s'en est suivi celle du Burkina Faso. Cela faisait suite aux coups d'État qui ont été perpétrés dans ces pays. L'armée burkinabé a annoncé qu'elle est parvenue à enrôler plus de 90 000 volontaires pour la défense de la patrie. Ce sont des civils appelés à suppléer l'armée dans la lutte contre le djihadisme. Ceci entre dans le cadre de la campagne lancée le 24 octobre 2022 pour le recrutement de plus de 50 000 civils supplétifs de l'armée pour combattre les djihadistes. Les volontaires pour la défense de la patrie retenus recevront une formation initiale selon les responsables militaires burkinabés. Les assureurs ivoiriens sont exposés face aux tensions inflationnistes dans le pays. Afin de contrer cette hausse des prix qui pourrait peser sur les assureurs, les compagnies se déploient puisque la flambée des prix baisse le revenu des ménages, débouchant généralement sur un fléchissement de la demande. L'inflation dans le pays pourrait impacter la rentabilité du secteur des assurances et faire grimper les coûts de dédommagement, entre autres, dans les assurances pour l'immobilier et l'automobile. D'autre part, on dénombre 34 sociétés d'assurance opérant sur le marché ivoirien, 12 sociétés vie et 22 sociétés d'incendie, accidents et risques divers. En Mauritanie, 80% des investissements médicaux privés se rapportent à des cliniques exclusivement implantées à Nouakchott, la capitale, d'après le ministère de la Santé. L'institution encourage ainsi les investissements médicaux privés dans les wilayas de l'intérieur. À cet effet, les investisseurs du secteur privé sont appelés à adhérer davantage au cahier des charges, à commencer par le niveau des infrastructures, des équipements médicaux, des moyens humains, des formations sanitaires privées et des textes en vigueur. La fondation de l'Office chérifien des phosphates OCP s'investit dans le développement durable au profit du parc national de Niokolo-Koba, situé dans la région de Tambacounda, dans le sud-est du Sénégal, à 650 de Dakar, la capitale. Il s'agit d'un projet entamé en 2021 pour une durée de 3 ans et qui a pour but d'appuyer la direction des parcs nationaux sur 3 volets complémentaires. Il s'agit du contrôle de la qualité des eaux du parc à travers l'octroi de matériel et le renforcement de capacité des cadres et agents et l'autonomisation des populations riveraines à travers la création d'activités génératrices de revenus pour les femmes ainsi que la sensibilisation des communautés, en particulier les jeunes, quant à la préservation de l'environnement pour le bien-être des générations.